Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe des moments dans la vie où le cœur se sent lourd, où les portes semblent fermées, où la subsistance paraît bloquée. Pourtant, derrière chaque épreuve se cache une sagesse, et derrière chaque difficulté, une clé invisible. Cette clé, parfois, se trouve dans un simple nom d'Allah. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que l'argent lui-même? As-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent voir leurs portes s'ouvrir alors que d'autres luttent malgré leur effort? Et si la richesse ne commençait pas dans le portefeuille, mais dans le cœur? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un des noms sublimes d'Allah peut transformer ta relation avec la richesse, débloquer les bénédictions et purifier ton intention. Nous verrons également la réaction et l'explication de Dr Zakir Naik sur la puissance du dhikr et la vraie compréhension de la subsistance en islam. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Abonne-toi à Parole qui réveille, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Le nom Ar-Razzaq, la source absolue de toute richesse. Il y a des moments où l'être humain oublie d'où vient réellement sa subsistance. Il pense que son intelligence lui assure son salaire, que ses diplômes garantissent sa stabilité, que ses relations sécurisent son avenir. Pourtant, au fond du cœur, une vérité demeure. Rien ne se produit sans la permission d'Allah. Le nom Ar-Razzaq vient réveiller cette vérité avec puissance. Il signifie celui qui accorde la subsistance en abondance, celui qui nourrit chaque créature, du plus puissant au plus fragile, du plus riche au plus pauvre. Lorsque tu prononces « Ya Ar-Razzaq », tu reconnais que la source n'est pas la création, mais le créateur. Ton employeur n'est qu'un moyen. Ton commerce n'est qu'un canal. Ton talent n'est qu'un outil. La véritable source, c'est Allah. Et lorsque cette compréhension descend du cerveau vers le cœur, quelque chose change profondément en toi. L'angoisse diminue. La peur de manquer s'apaise. La comparaison avec les autres s'efface peu à peu. Répéter ce nom 33 fois avec sincérité n'est pas une formule magique destinée à faire tomber l'argent du ciel. Ce n'est pas un code secret pour devenir riche du jour au lendemain. C'est un acte de foi, un acte d'abandon. Une déclaration intérieure qui dit « Ô Allah, je sais que tu es la source, je me tourne vers toi. » Et cette intention transforme ta relation avec la richesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la subsistance est déjà écrite pour chacun. Avant même ta naissance, ta part a été décrétée. Cela signifie que personne ne peut te prendre ce qu'Allah t'a destiné. Et personne ne peut te donner ce qu'Allah ne t'a pas écrit. Cette réalité libère le cœur de la jalousie et de l'inquiétude excessive. Elle installe la confiance. Quand tu invoques Ar-Razzaq, tu réalignes ton cœur avec cette vérité. Tu te rappelles que la richesse appartient à Allah. Il donne avec sagesse. Il retient avec sagesse. Parfois, il retarde pour purifier ton intention. Parfois, il limite pour te protéger. Parfois, il ouvre grand les portes pour éprouver ta gratitude. Regarde la nature. L'oiseau quitte son nid le matin sans réserve dans son bec. Il ne possède ni compte bancaire ni garantie contractuelle. Pourtant, chaque jour, il trouve sa nourriture. Qui le nourrit? Ar-Razzaq. Qui nourrit le poisson dans l'océan profond, loin du regard humain? Ar-Razzaq. Qui nourrit le fœtus dans le ventre de sa mère sans qu'il ne demande quoi que ce soit? Ar-Razzaq. Alors pourquoi douter que celui qui nourrit des milliards de créatures puisse subvenir à tes besoins? Le dhikr, répété 33 fois, agit comme un rappel constant. À chaque répétition, tu casses une illusion. L'illusion que tu contrôles tout.
À chaque répétition, tu renforces une certitude. Allah contrôle tout. Et plus cette certitude grandit, plus ton cœur devient riche, même avant que ton portefeuille ne change. La vraie pauvreté n'est pas le manque d'argent. La vraie pauvreté, c'est l'oubli d'Allah. Et la vraie richesse commence lorsque tu sais, avec conviction, que ta subsistance ne dépend pas des fluctuations du marché, ni des décisions humaines, mais de la volonté parfaite d'Ar-Razak. Quand cette compréhension s'installe en toi, tu travailles toujours, tu fournis des efforts, tu cherches le halal, mais ton cœur ne s'attache plus aux causes. Il s'attache à la source. Et c'est là que commence la transformation invisible qui ouvre des portes que tu ne pouvais même pas imaginer. 2. La richesse commence par le cœur, pas par l'argent. Il existe une illusion silencieuse qui domine notre époque. Celle qui nous fait croire que la richesse se mesure uniquement en chiffres. Plus de zéros sur un compte bancaire, plus de valeur personnelle. Plus de biens matériels, plus de sécurité intérieure. Pourtant, combien de personnes possèdent beaucoup et vivent dans l'angoisse permanente? Combien dorment dans de grandes maisons, mais leur cœur ne trouve aucun repos? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse de l'âme. » Cette parole est une révolution intérieure. Elle renverse complètement la définition moderne du succès. Elle nous apprend que la vraie richesse commence là où personne ne regarde, dans le cœur. Un cœur riche est un cœur satisfait. Un cœur riche est un cœur qui fait confiance à Allah. Un cœur riche est un cœur qui ne tremble pas à chaque difficulté financière. Il y a des personnes qui ont peu, mais vivent avec une sérénité impressionnante. Elles mangent simplement, vivent modestement, mais leur visage rayonne de paix. Pourquoi ? Parce que leur richesse n'est pas suspendue à la dunya, mais attachée à Allah. Répéter un nom d'Allah 33 fois comme Ar-Razak agit comme une purification intérieure. Au début, peut-être que tu le répètes pour que tes finances s'améliorent. Peut-être que tu le répètes parce que tu cherches une solution matérielle. Mais progressivement, quelque chose change. Ton intention devient plus pure. Tu ne demandes plus seulement l'argent, tu demandes la baraka. Et la baraka est différente de l'abondance brute. La baraka, c'est quand peu suffit, c'est quand une petite somme couvre des besoins qui, normalement, demanderaient davantage. C'est quand ton temps est productif. C'est quand ton travail porte des fruits inattendus, c'est quand ton cœur reste paisible malgré les limites. Combien de personnes gagnent beaucoup, mais voient leur argent disparaître dans des dépenses imprévues, des problèmes constants, des tensions familiales? Et combien d'autres gagnent moins, mais leur vie est stable, protégée, harmonieuse? Voilà la différence entre l'argent sans baraka et la subsistance bénie. Le dhikr agit comme une lumière qui éclaire ton attachement excessif à la dunya. Il te fait réaliser que l'argent n'est qu'un moyen, pas une finalité. Il te rappelle que si ton cœur devient prisonnier de la richesse matérielle, tu deviendras esclave de ce que tu possèdes. Mais si ton cœur reste attaché à Allah, alors même la richesse matérielle deviendra ton serviteur. Lorsque tu répètes un nom d'Allah avec sincérité, ton cœur commence à se détacher de l'obsession de toujours plus. Tu apprends la gratitude. Tu apprécies ce que tu as déjà. Et la gratitude attire davantage de bien. Allah promet dans le Coran que si nous sommes reconnaissants, il augmentera ses bienfaits. La richesse du cœur te protège aussi contre la jalousie. Tu ne regardes plus les autres avec envie ou comparaison permanente. Tu comprends que chacun a son épreuve. L'un est testé par le manque, l'autre par l'abondance. Et parfois, l'abondance est une épreuve plus difficile que la pauvreté. Quand le cœur devient riche, la peur de manquer diminue. La panique face aux factures s'apaise. L'anxiété liée au futur se calme. Tu continues à travailler, à planifier, à agir, mais sans désespoir, sans agitation intérieure. Car tu comprends une chose essentielle, si ton cœur est pauvre, aucune somme ne suffira.
Mais si ton cœur est riche par Allah, même peu deviendra immense. Et c'est là que commence la transformation profonde, quand tu cesses de courir uniquement après l'argent et que tu commences à courir après la proximité d'Allah. 3. Pourquoi 33 fois la sagesse du dhikr répété? Pourquoi 33 fois? Pourquoi ce nombre revient-il si souvent dans nos invocations après la prière? Subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar 33 fois. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une répétition mécanique, c'est une pédagogie divine. La répétition en islam n'est pas une formule magique. Elle est une construction intérieure. Lorsque tu répètes une parole une seule fois, elle touche peut-être ton esprit. Mais lorsque tu la répètes 33 fois, elle commence à descendre dans ton cœur. Elle s'imprime en toi. Elle devient une réalité vivante. Le dhikr, répété, discipline l'âme. Il entraîne le cœur à se concentrer. Il apprend à l'esprit à ralentir. Dans un monde rempli de distractions, où tout va vite, où l'attention est fragmentée, répéter le nom d'Allah 33 fois devient un acte de résistance spirituelle. Tu arrêtes le bruit extérieur pour entrer dans un dialogue intime avec ton Seigneur. Lorsque tu dis « Ya Ar-Razzaq » une fois, tu te rappelles qu'Allah est le pourvoyeur. Mais lorsque tu le dis 33 fois avec concentration, tu commences à ressentir ta dépendance envers lui. Tu prends conscience que chaque souffle que tu respires, chaque repas que tu manges, chaque opportunité qui se présente à toi est une forme de risque. Même la santé est une subsistance. Même la paix intérieure est une subsistance. La sagesse du nombre 33 réside aussi dans l'effort constant. Il faut du temps pour répéter. Il faut de la présence. Cela t'oblige à t'arrêter. Et cet arrêt devient une purification. Plus tu répètes, plus les pensées parasites s'éloignent. Plus tu répètes, plus ton cœur se recentre. Mais il est essentiel de comprendre une chose, ce n'est pas la quantité seule qui transforme ta réalité. Ce n'est pas le simple fait de compter jusqu'à 33 qui ouvre les portes. C'est la présence du cœur. Si les lèvres bougent, mais que le cœur est absent, l'effet est limité. En revanche, si chaque répétition est habitée par la conscience, alors même quelques mots peuvent bouleverser ton état intérieur. Lorsque tu répètes « Ar-Razzaq » 33 fois avec sincérité, tu entres dans un état de dépendance consciente envers Allah. Tu reconnais que tu n'es pas autosuffisant. Tu reconnais que ton avenir n'est pas entre tes mains, mais entre celles du Seigneur des mondes. Cette reconnaissance apaise une grande partie de l'anxiété moderne. Beaucoup cherchent des techniques pour réduire le stress, pour calmer l'esprit, pour gérer la peur du manque. Le dhikr est une réponse spirituelle profonde. Il ne se contente pas de calmer les symptômes, il réoriente la source. Il te rappelle que la sécurité ne vient pas de tes économies, mais de ta relation avec Allah. Dr Zakir Naik rappelle souvent que les actes en islam ne sont pas des rituels vides. Ils doivent être compris, réfléchis et vécus avec conviction. Répéter 33 fois ne doit jamais devenir un automatisme dépourvu de sens. Chaque répétition est une affirmation de foi. Chaque répétition est une graine plantée dans le cœur. Avec le temps, ces graines deviennent une certitude. Et cette certitude change ta manière de voir les épreuves financières. Au lieu de paniquer immédiatement, tu te rappelles Ar-Razzaq. Au lieu de te sentir abandonné, tu te rappelles que la subsistance est décrétée. Ainsi, le nombre 33 devient un entraînement spirituel, une école du cœur. Une méthode pour transformer la peur en confiance, l'agitation en sérénité et la dépendance aux causes en dépendance au Créateur. 4. Les blocages de richesse, spirituels avant d'être matériels. Il arrive que l'on travaille dur, que l'on multiplie les efforts, que l'on planifie avec intelligence, et pourtant, les portes semblent rester fermées.
les projets stagnent, les opportunités disparaissent au dernier moment. L'argent entre, puis ressort aussitôt. Dans ces moments-là, beaucoup pensent immédiatement à des causes matérielles, manque de stratégie, concurrence, crise économique. Mais parfois, le véritable blocage est plus profond. Il est spirituel avant d'être matériel. L'islam nous enseigne que nos actions ont un impact invisible sur notre réalité visible. Un péché répété sans repentir peut assombrir le cœur. Une injustice commise envers quelqu'un peut fermer des portes que l'on ne comprend pas. Une négligence dans la prière peut affaiblir la baraka dans nos biens. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des lois spirituelles établies par Allah. Allah dit « Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Sourate Al-A'raf 7, 96. Observe bien ce verset. La foi et la piété sont liées au druz à l'ouverture des bénédictions. Cela signifie que la richesse véritable ne dépend pas uniquement de l'effort humain, mais aussi de l'état du cœur et de la relation avec Allah. Parfois, nous demandons à Allah d'ouvrir les portes, mais nous oublions de fermer celles du péché. Nous cherchons l'augmentation financière, mais nous négligeons la purification intérieure. Nous voulons la réussite visible sans corriger les erreurs invisibles. Un regard interdit, une parole injuste, un retard constant dans la prière, une trahison discrète, un manque de gratitude. Ces choses peuvent sembler petites, mais elles ont un poids dans la balance spirituelle. Elles affectent la lumière du cœur. Et lorsque le cœur s'assombrit, la baraka diminue. Les blocages ne sont pas toujours une punition. Parfois, ils sont un appel, un signal divin qui dit « Reviens ». Parfois, Allah retient une porte pour te pousser à frapper à la bonne porte, la sienne. Il ferme une opportunité pour ouvrir ton cœur. Il ralentit ton projet pour réveiller ta foi. Le dhikr devient alors une clé. Pas seulement pour attirer la subsistance, mais pour purifier l'âme. Lorsque tu répètes un nom d'Allah avec repentir sincère, tu ne demandes pas seulement l'argent, tu demandes la miséricorde, tu demandes l'effacement des fautes, tu demandes une nouvelle ouverture. Le repentir est puissant. Il efface le passé. Il nettoie le cœur. Il attire l'amour d'Allah. Et Allah aime celui qui revient vers lui même après des erreurs répétées. Lorsque tu dis « Ya Ar-Razak » avec un cœur humble, conscient de ses fautes, quelque chose change dans l'invisible. Le dhikr attire la miséricorde. Et la miséricorde transforme les situations. Des opportunités inattendues apparaissent, des solutions surgissent là où tu ne voyais aucune issue. Des tensions se résolvent, des portes que tu pensais définitivement fermées s'ouvrent sans explication apparente. Mais avant que les portes extérieures ne s'ouvrent, les portes intérieures doivent s'ouvrir. La porte du repentir, la porte de la sincérité, la porte de la prière régulière, la porte de la justice envers les autres. Lorsque tu réalises que le blocage peut être spirituel, tu cesses de blâmer uniquement les circonstances. Tu commences à te réformer intérieurement. Tu corriges ta relation avec Allah. Tu demandes pardon. Tu restitues les droits si nécessaire. Tu répares ce qui peut l'être. Et dans ce processus, tu découvres que la vraie clé de la richesse ne se trouve pas seulement dans les stratégies matérielles, mais dans la purification du cœur et le retour sincère vers celui qui détient les trésors des cieux et de la terre. 5. Docteur Zakir Naik. Réagis, comprendre sans tomber dans la superstition. Dans notre époque, beaucoup cherchent des solutions rapides, une invocation précise, un nombre exact, une formule répétée qui promettrait un résultat immédiat. Mais l'islam n'est pas un système magique, et la foi n'est pas un bouton que l'on presse pour obtenir ce que l'on veut. Docteur Zakir Naik rappelle souvent que les actes d'adoration doivent être compris avec intelligence et vécus avec sincérité, jamais transformés en superstition. Répéter un nom d'Allah comme Ar-Razzaq
est un acte noble, c'est un dhikr puissant. Mais il ne garantit pas des millions du jour au lendemain. Il garantit quelque chose de plus grand, la proximité avec Allah. Et cette proximité est la source de toute baraka. Il est dangereux de penser qu'il suffit de répéter 33 fois un nom d'Allah pour que tout change, tout en négligeant la prière, tout en gagnant de l'argent de manière douteuse, tout en abandonnant l'effort personnel. L'islam enseigne l'équilibre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bons sur lui, faisait des invocations, mais il agissait aussi. Il plaçait sa confiance en Allah, mais il attachait son chameau. Le dhikr sans action devient faiblesse. L'action sans dhikr devient arrogance. La véritable voie se trouve dans l'union des deux. Lorsque tu répètes « Ya Ar-Razzaq », cela doit t'encourager à chercher un travail halal. Cela doit t'éloigner de l'injustice, de la fraude, des compromis interdits. Cela doit renforcer ta discipline dans la prière. Car comment demander la baraka si l'on désobéit ouvertement au donateur de la baraka? Dr Zakir Naik insiste souvent sur le fait que les invocations ne remplacent pas la responsabilité. Elles la renforcent. Elles purifient l'intention derrière l'effort. Tu travailles, mais tu sais que le résultat n'est pas garanti par ton travail seul. Tu planifies, mais tu sais que le succès dépend d'Allah. Tu fais des démarches, mais ton cœur reste attaché au Créateur, pas aux causes. Comprendre cela protège contre la déception. Si quelqu'un répète un nom d'Allah en pensant qu'il mérite automatiquement la richesse matérielle, il risque d'être frustré. Mais si quelqu'un répète ce nom pour se rapprocher d'Allah, alors il ne perd jamais. Car même si l'argent tarde, la paix augmente. Même si les chiffres ne changent pas immédiatement, le cœur devient plus fort. La vraie richesse est celle qu'Allah place dans ta vie au moment parfait. Parfois, si tu recevais ce que tu demandes aujourd'hui, cela te détruirait. Parfois, un retard est une protection. Parfois, une limitation est une miséricorde cachée. Lorsque tu comprends cela, ton regard change. Tu ne mesures plus le succès uniquement en gains financiers. Tu regardes la stabilité de ta foi, la pureté de ton revenu, la tranquillité de ton sommeil, l'harmonie dans ta famille. Tout cela fait partie du risque. La proximité avec Allah attire la baraka d'une manière que les calculs humains ne peuvent expliquer. Un petit projet prospère. Une rencontre devient une opportunité. Une porte inattendue s'ouvre. Mais tout cela vient comme un fruit naturel d'une relation sincère avec le Créateur. Ainsi, répéter un nom d'Allah 33 fois n'est pas un raccourci vers la richesse. C'est un chemin vers Allah. Et lorsque tu marches vers lui avec sincérité, effort, halal et confiance totale, alors ce qu'il place dans ta vie sera toujours meilleur que ce que tu aurais pu planifier toi-même. Chers frères et sœurs, la richesse n'est pas seulement une question d'argent, elle est une question de relation avec Allah. Lorsque tu répètes le nom Ar-Razzaq 33 fois avec sincérité, tu déclares que tu fais confiance au Seigneur des mondes. Tu reconnais que lui seul ouvre et ferme les portes. Cette vidéo t'a peut-être rappelé que tes blocages ne sont pas définitifs, que tes difficultés ne sont pas éternelles, que derrière chaque porte fermée, Allah prépare une ouverture meilleure. La vraie clé n'est pas le nombre, c'est la foi. La vraie richesse n'est pas l'abondance, c'est la baraka. La vraie sécurité n'est pas le compte bancaire, c'est la confiance en Allah. Si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi à Parole qui réveille, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire « Ya Ar-Razzaq, ouvre-moi les portes de ta subsistance halal ». Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, chaque décision, chaque prière. Allah a dit « Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde la subsistance à qui il veut, et il est le fort, le puissant. » Sourate Ash-Shura 42, 19. Qu'Allah débloque tes difficultés, purifie tes intentions et remplisse ta vie de baraka. Amin.